bat nan ko te gubu fa te pam de tenga yolse ti yala le wa pinna ti tuma sakre te net fa yam gen sakre wonnam tunrum botola tuloma ti dam te san ko me wonna sakame tenga la waji wa nda toto alhamdulillah mi kam te ton wiliga hijibu de fa de kepi tabang taya ambassadeur nan yikan nan ken wala mak soloma nan ton represent Burkina Faso dalla somma men comportement ninga nazek Burkina Faso yure wonnam sak lor pore ar wiliga lam tab gataba tab sang gataba won sak lor pore ya haya zakar suguri mi kam terbe aéroport wa sen am seyela te hajim Burkina Faso hajim sen singe volto tour ndawr maka mi kam te ketam pasay runda ya volson le mbe yibewa te chartab kan na son hajimba te tore anton pilsebe pilier no sia li langa sagla inshallah aywa hajima ton rika saglo to tour tasba wa formation zigi woni yab senanto on zammen toto la nanto man toto te Burkina Faso men pam zuzen créé tumna pour la tumna managare surtout de yelb la menti zinsni se ya courterie zinga bo koson ko mengalapte tenga ya Burkina Faso yelle Burkina Faso arata doso wasanda singinda dosi wonnam sakar pore woni ga hajimba ani tuseni la kobara la pina la ataba nirfa to yabne wonnam yabr sida rab ya raba yimre to wonnam galga tenga bane la wonnam man Charles Songo inshallah en kommenga to yida Burkina Faso en général on sunya no woso ne so tak ni ngere ya wototi ya de juliette de bor ndate ti riyala manati ni hakyang te tonre tengba ya ha ntigan tumala won dat tum ninga wa to wonde kan yoran kondo ti botola tuluma la pura yambark ne porona ma ki ka churia no woso na singa doza kontab kati nakata maki lewa ton churia no woso irsanti tabala yista babala be diamo batna ko te gubu fa te pam de tenga yolse ti yala le wa pinna ti tuma sakre te net fa yam gen sakre wonnam tunrum botola tuloma tawende sakuva ya anton ngane bangare mninga wa ya wina mana tumdan kodo la wina kengene lave libre lave la wina gusa ko vaya la gu azan hara mafangili pa bude fanzima taba ya wina gana zamana bane wina sikine basuya to bizema taba la wina songo na ba me ni ne bazabo la wina songo bude me ni na mazabo parce na patenza yemre lila ne be apore songo datizada zini na nkille to tosi to buru alhamdulillah mi kam te ton wiliga hijibu de fin de kepi tabang taya ambassadeur nan yikan nan ken wala mak soloma nan ton represent Burkina Faso dalla somma men comportement ninga nazek Burkina Faso yure wonnam sak lor pore ar wiliga lam tab gataba tab sangata won sak lor pore ya haya zakar suguri ranna wa ton pu hoda nimni hin yongona ba higimna barakalo wuso wanti yida ya tenga tor saba capitaine Ibrahim ton ma nabla dose te ya ba mangana gana kandinga la hamikti tumna ay bu mending ya samawa la lebon pu hore nimni nero neda ndika to hijimna na malare wonnam sak lor pore mi kam to ranna yongona ga aneli wa ay bu mendinga nyostaba ratete yuum faili kepe Burkina Faso hijimna atara takaduma atara tor kengre wonnam sak lor pore aka wen wali moy hijimba pipina nanda ndata ngul ha faji libiya nyare mpa hadi mo soba net faji zamsam bang hijimda yel ya toto mpa hataba soba net faji sokla menga ti hijimdo akaya zi ya remzi ayazi ya nadar pangziga ayazi ninga ya net faji modok mana hanna man toto titumna tori soma akala tutum ni zil ma ratam tutum ni bangre hijimma le rata suguri asala bahti lore zindin tar pora bala ka neba handat faji labna nan to nyabu mun nga hanten na mafola hijimna rata suguri aman sugurun sa wona sake wonna manaka da yella
muninga hiya wajiba la lafi wa hambe wala bon tongo silgan nan cenga hana mi kam ti zamana ya bu muninga hangudu ti ti pass aeroport a parati yala fajil pare na mi kam ti lura kanan tongo zinudun nay la ko tan wannam ti wannam guttenga ko do bame han ceng bil ni mi zamana e wala yala ro ga sera ko so wannam ko zamana hiya Burkina Faso ti wannam sikla fi la sikne mala albarka ti ne ba vima tongo yinere ti ver hon wate la yumni sa hon wata biner ma yid waron na wa insha Allah nam tun nabiya sallallahu alaihi wasallam sira ton me rakatin douane ton nan ki hegi no point la wen le legi sababu ton kata noron pure ton pera wende dar kot wen nam na to ko hon ko ba te vera be yir woto ne ran hegi na yito to ni wa ton kata noron pure en kapa mun kinga ba ton ko to wen nam to na pak so do fe don ko ba me la kenge ton me lafi la liba ton me lafi la to ko ton me hendata te ko ko tenga lafi la ko ko kamba ko ko yangase la ko egim ni say sabab to ton ton kenga fenga da wende fenga wonna ton ton nabi ya sallallahu. Je te présente cet ordinateur Lenovo ThinkPad avec un processeur Intel Core i5 et RAM 8 Go, 256 Go SSD de disque dur. Sans oublier qu'il est offert avec beaucoup de cadeaux pour votre plaisir. Ne rate pas cette grande promotion de Central T Pro et s'inscris-toi rapidement. Plus de peur pour trouver un bon ordinateur à travailler. Cet ordinateur est parfaitement adapté pour beaucoup d'utilisations. Yam sandaton tol songre télévision alhuda zugu yam temen tum ne service Orange Money wa yam tokdame étoile ning ko la pina la nasi étoile ning piga étoile ning pinula nasi pista la yemri ning étoile ning ligning yam sandaton tola ba ning jeze la ning oké un tuhti lori yam temen levantoli Orange Money pinula nasi pila yobe zalam lem le bontum yasa antoli songra mouvement ni zugu ya pinu pila yemre pinu la yopi la telecel monnaie ya pisobla ni pisi pista la yibu sak monnaie ya pisobla nase pina la tabu lem samati ta vien bu totori bi tok bensa pisopwe pinu la nu pisi ane télévision alhuda yam kontane li mongo ti sura yarne islonga na ilen ton chen tori télévision alhuda ya lislonga vienem hakika yam suyu. Ravi de vous retrouver, madame, monsieur, frères et sœurs. Recevez la salam de la paix et de la miséricorde de la part d'Allah. C'est le journal, soyez les bienvenus. Et voici les titres. Au Burkina Faso, nous parlerons de la première édition du Saint-Coran organisée par le CERFI, dont la cérémonie s'est tenue dimanche 24 mai ici à Ouagadougou. Dans cette édition, nous parlerons également de la générosité. C'est à Karpala, l'association des jeunes musulmans vient en soutien aux orphelins à l'approche de la fête de Tabaski et de l'Kabir. Également dans cette édition, nous parlerons de la découverte des locaux de la part des élèves d'établissements scolaires Al-Mustakbal. C'était également ici, Inch'Allah. Et vous aurez les détails. Bien sûr, d'autres actualités feront partie de cette édition. Madame, Monsieur, voici là le déroulé des informations majeures. Cela dit, l'actualité au Burkina Faso est marquée cette semaine par l'arrivée
au Burkina Faso de l'étudiant Cheikh Souleymane Il Boudo dans la capitale burkinabé. Après 4 années passées à Dubaï à la quête du savoir islamique, l'étudiant burkinabé Cheikh Souleymane Il Boudo est de retour au pays avec une licence obtenue dans le domaine du tafsir. Le jeune diplômé a été chaleureusement accueilli ce dimanche 25 mai à l'aéroport international de Ouagadougou par des proches, des amis, des connaissances, mais également des fidèles musulmans venus saluer son parcours académique et spirituel. Durant son séjour aux Émirats arabes unis, notamment à Dubaï, Cheikh Souleymane Il Boudo s'est consacré à l'étude approfondie des sciences islamiques avec spécialisation en tafsir, une discipline centrée sur la compréhension et l'explication des enseignements religieux. C'était dans un reportage du confrère de Madi et Sawadogo. L'actualité au Burkina Faso est toujours marquée par cette semaine d'une cérémonie tenue à Ouagadougou pour récompenser ceux du concours national de récitation du Saint-Coran. C'était l'œuvre du Serfi. C'était ce dimanche dernier, notamment en présence des autorités religieuses, des familles, mais également des invités. Les lauréats ont été à l'honneur et surtout le mérite reconnu par ces participants dans une ambiance spirituelle et fraternelle. Ils sont plus de 200 qui sont venus de différentes localités du pays pour prendre part à cette première édition, mettant ainsi en valeur leur maîtrise de la récitation du Saint-Coran, marquant ainsi leur engagement religieux. La cérémonie de clôture a été marquée par la remise des distinctions, mais également des récompenses aux meilleurs lauréats de ce concours, sous le regard bienveillant du public. C'est dans un reportage de Moussa Goula. À Ouagadougou, le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique a organisé à son siège aux 1200 logements la grande finale de la première édition du concours national de récitation du Saint-Coran. Cette compétition a réuni des candidats venus de plusieurs localités du Burkina Faso avec pour objectif de promouvoir l'apprentissage, la mémorisation et la bonne récitation du livre saint. Ce qui a motivé le Serfi d'organiser ce concours national du Saint-Coran, d'abord c'est pour participer à la lecture du Saint-Coran, aussi motiver les jeunes à se lancer dans la récitation du Saint-Coran, surtout au niveau de la mémorisation du Saint-Coran, qui est la base même de notre religion islamique. Au total, plus de 200 candidats ont pris part aux phases éliminatoires organisées dans les différentes provinces du pays. À l'issue de ces sélections, un seul candidat par province a été retenu pour cette ultime étape à Ouagadougou. Les candidats que nous avons eus, je peux dire que ça dépasse 200 parce que c'est une compétition à 3 étapes. C'est-à-dire que c'est une compétition que nous avons commencé au niveau des provinces. Pour chaque province, on a commencé des éliminatoires. Et chaque province choisit 3 des meilleurs de leurs candidats pour se regrouper au niveau régional. Nous avons pris les 13 régions qui étaient l'ancien partage. Et cette compétition à deuxième niveau a fait le choix dans chaque niveau, au niveau régional, de prendre une seule candidat qui vont venir se rencontrer pour la dernière compétition à Ouagadougou. Le représentant du président du CERFI, quant à lui, a indiqué que l'objectif est de créer davantage d'engouement autour de cette activité religieuse et éducative. Il s'est dissatisfait du niveau des candidats ainsi que de l'organisation générale de cette première édition qu'il juge encourageante pour les années à venir. Ce qui nous réunit ici ce matin, c'est la phase finale de compétition du concours national de récitation du Saint-Coran, voilà, que le CERFI a initié cette année, voilà, pour la première fois. Il faut dire que ce concours national est une première édition, mais les organes déconcentrés du CERFI, au plan régional, provincial, voilà, organisaient des concours, des compétitions, voilà, des concours de récitation du Coran. Donc nous avons voulu quand même ramener ça à un niveau national, voilà, pour donner plus d'engouement, pour créer un autre cadre, voilà, et créer encore plus de, on va dire,
créer plus d'engouement voilà, autour de l'activité. Donc, en faisant en sorte que on ait plusieurs niveaux de compétition voilà, pour parvenir à un niveau de compétition nationale. Bon, pour une première édition, on peut se satisfaire voilà, de la participation des candidats et du niveau organisationnel. Comme vous le savez, tout début est difficile, voilà, mais on pense que au regard de ce qui a été fait, on peut dire que il y a en tout cas plus ou moins la satisfaction voilà, dans l'organisation de cette activité. Cette compétition nationale de récitation du Saint-Coran se veut ainsi un cadre de promotion des valeurs islamiques et de valorisation des jeunes talents dans l'apprentissage du livre. La cérémonie a été marquée au cours de cette finale par une démonstration des maîtrises des règles de récitation du Saint-Coran devant un jury composé de spécialistes des sciences religieuses. Une autre facette de cette actualité du Serfi dans cet élément de Mohamed Lamine Ouedraogo. C'est dans une ambiance empreinte de spiritualité et d'émotion, le Cercle d'études de recherche et de formation islamique, le CEFI, a organisé ce dimanche 24 mai 2026 la cérémonie de récompense des lauréats de la première édition du concours national de récitation du Saint-Coran à l'université Joseph Ki Zerbo. Cette compétition a mobilisé plus de 200 participants venus de plusieurs localités du pays avec pour seul objectif de promouvoir l'apprentissage, la mémorisation et la belle récitation du noble Coran auprès de la jeunesse burkinabé. Les objectifs qui sont poursuivis à travers cette première édition du concours national de récitation du Saint-Coran, c'est la promotion des sciences coraniques. Comme vous le savez, nous sommes dans un monde qui ne souffre pas de déficit de moyens ou de ressources. Nous sommes dans un monde qui souffre de déficit de sens, de déficit de repères. Et le Coran, c'est le repère par excellence. Le Coran, c'est la référence par excellence. Nous avons voulu, à travers ce concours, travailler à promouvoir la proximité des musulmans, des jeunes surtout, avec le Coran, en tant que source morale, source éthique, en tant que chef-d'œuvre littéraire et scientifique. Voici l'objectif donc principal qui est poursuivi à travers ce concours. Distinguer les participants. Si on compte depuis la sélection au niveau donc provincial, il y a eu plus de 200 participants qui ont candidaté. Mais au finish, au niveau donc des finales à Ouagadougou, ils étaient 45 à compétir. Et les 45, dans chacune des 4 catégories, il y a 3 qui ont été primés. Donc vous avez une douzaine donc, de lauréats aujourd'hui. La joie dans la salle, les moments d'émotion, c'est une satisfaction. C'est une satisfaction. Naturellement, c'est une œuvre humaine, elle est perfectible. Nous allons continuer donc d'année en année à ajouter donc de la pierre à la pierre, afin donc à court ou moyen terme, ça puisse devenir vraiment un concours récitation donc du Coran de référence dans la sous-région, voire dans le monde. À travers cette initiative, le CERFI attend renforcer les valeurs de paix, de discipline, de foi et de cohésion sociale à travers les enseignements tirés du Saint-Coran. Les lauréats sont repartis avec des attestations et plusieurs récompenses en guise d'encouragement à poursuivre dans l'excellence et l'attachement aux valeurs islamiques. Un élément de Moussa Goula précédé de celui de Mohamed Lamine Ouedraogo pour cette actualité du CERFI. La suite de cette édition, nous parlerons solidarité. L'élan de solidarité a été marqué par les jeunes musulmans de Karpala
en soutien aux veuves et orphelins à l'approche de la fête de Tabaski de l'Aïd el-Kébir. C'était dimanche dernier à la mosquée Ibadur Rahman dans le quartier Karpala comme cité. L'association des jeunes musulmans pour les œuvres sociales a procédé à une remise de dons au profit des veuves et orphelins ici et présent. Ce don composé de vivres et d'une enveloppe financière dont l'objectif est de soutenir plusieurs familles démunies afin de leur permettre de célébrer la fête de l'Aïd el-Kébir dans de meilleures conditions. Une action saluée par les bénéficiaires et les responsables religieux qui y voient une véritable action de message de partage, mais aussi de fraternité et également de la solidarité pour la communauté. C'est un reportage de Mohamed Lamine Ouedraogo. À l'approche de la fête de l'Aïd el-Kébir, les actions de solidarité se multiplient en faveur des personnes vulnérables. Ce dimanche 24 mai 2026, l'Association des jeunes musulmans pour les œuvres sociales a apporté son soutien à plusieurs familles démunies lors d'une cérémonie de remise de dons organisée à la mosquée Ibadur Rahman dans le quartier Karpala à Ouagadougou. Créée en 2016, cette association œuvre dans le domaine humanitaire et social à travers diverses actions de soutien aux populations vulnérables. Donc il faut dire que c'est une association créée par des jeunes musulmans et qui, depuis 2016, qui œuvre pour les actions humanitaires et sociales au sein de la capitale Ouagadougou pour le moment. Mais c'est une association qui se veut être nationale. Pour cette initiative, ce sont au total 66 familles de veuves et d'orphelins qui ont bénéficié de cet accompagnement destiné à leur permettre de célébrer la fête dans de meilleures conditions. Il faut dire que l'activité de ce matin s'inscrit dans le cadre d'une remise de dons envers les orphelins et les veuves. Donc il y a au total 66 familles orphelines que nous avons nommées ainsi, alors qui ont bénéficié vraiment des dons que également certains de nos partenaires nous fournissent chaque année. Alors donc ce qui nous a réunis ce matin-là, c'est une journée de dons en faveur, n'est-ce pas, des familles orphelines, des veuves et des orphelins. Les dons composés de sacs de riz, de cartons de spaghettis ainsi que d'une enveloppe financière ont été rendus possibles grâce à une collecte volontaire et à l'appui de plusieurs partenaires. Ok, donc premièrement, il faudra qu'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, le loup, pour vraiment la facilitation qu'il nous a offert pour pouvoir réunir ces sommes-là. Ensuite, c'est l'occasion pour nous de remercier l'ensemble des frères qui ont mis la main dans la poche pour que vraiment cette activité-là voie le jour. Et en passant, il faut qu'on dise un mot à la plateforme Al-Ouda qui vraiment nous ont aidés, n'est-ce pas, à travers les vivres, également la fondation Canis qui a également aidé avec des vivres pour qu'on puisse donner en fait à ces familles orphelines-là. Il faut dire également que individuellement, les frères dans les différentes mosquées, ici à Katriari, même également à Tangé, à Tampui et à Somgandé, chacun a fait un geste. Voilà, donc c'est l'ensemble de tous ces gestes-là qui ont permis vraiment de pouvoir rassembler ce que vous voyez ce matin, pour pouvoir restituer maintenant à celles qui doivent le mériter. Très ému par ce geste, Alizeta Kaboré, bénéficiaire, a exprimé sa reconnaissance aux donateurs pour cet accompagnement qui vient soulager de nombreuses familles en cette période de fête. Je tiens à remercier l'initiative que la communauté musulmane a eue envers nous, les femmes veuves et les orphelins. Vraiment, on les remercie beaucoup. Que Dieu fasse que ça s'agrandisse plus que ça. Que Dieu leur donne longue vie pour qu'ils puissent aider les veuves et les orphelins. Vraiment, on ne peut pas les remercier fini. C'est Dieu qui va les payer pour nous. Bon, on a reçu du riz avec des cartons de spaghettis, plus une enveloppe qui peut nous servir à payer des condiments pour préparer ça. Donc, on ne sait pas comment les remercier. On laisse tout dans la main de Dieu. Pour cette action de solidarité, l'Association des jeunes musulmans pour les œuvres sociales entend redonner espoir et sourire aux familles vulnérables à l'occasion de l'Aïd el-Kébir. Un geste qui rappelle l'importance de l'entraide et de la solidarité au sein de la communauté. Parlons toujours solidarité, cette fois-ci dans la commune de Niou, c'est dans la province du Kourwego. Dimanche dernier, une cérémonie officielle d'inauguration d'un nouveau dispensaire s'y est tenue, organisée par l'Association de bienfaisance islamique du service et de services social Abyss
auteur également de ce don. La cérémonie a connu la présence des autorités administratives, coutumières, mais aussi religieuses, ainsi que des populations venues de nombreuses localités témoigner leur reconnaissance à l'association pour cette œuvre sociale et communautaire. Dans ce reportage de Madi Sawadogo. Dans la commune de Niou, la province de Kougrouégo, la pose de la première pierre des constructions d'un dispensaire a eu lieu ce 4 septembre 2025 à Niou. Après 8 mois 21 jours, il ouvre ses portes pour le bonheur de la population de Niou. L'inauguration à 6 jours. C'est toujours une initiative de l'association de bienfaisance islamique et des services sociaux ABIS. Nous sommes réunis aujourd'hui pour l'inauguration de ces dispensaires. Dispensaire qui compose 6 salles, et puis pharmacie, et puis salle d'urgence, et puis salle d'attente, et puis des douches intérieures et 4 extérieures. Donc nous sommes ravis de cette cérémonie. Donc en tout cas les gens sont mobilisés beaucoup pour cette cérémonie, donc nous sommes très heureux. Donc c'est l'association de bienfaisance islamique et des services sociaux qui a réalisé ces dispensaires. Cette œuvre de l'association de bienfaisance islamique et des services sociaux est saluée à sa juste valeur par les agents de la santé de la province de Kougrouégo Niou. D'abord, c'est un mot de remerciement à l'endroit de l'association pour la bienfaisance islamique et du service social pour le don de ce bâtiment composé de plusieurs salles d'hospitalisation, une salle d'urgence et aussi équipé en matériel de soins. Donc c'est tout ce matériel-là que nous avons reçu ce matin et nos remerciements vont à cette association-là pour le geste. La construction de ces dispensaires comprend une salle d'entente, 6 chambres de mètres cubes chacune, une salle de résidence, une pharmacie, des douches internes et 4 douches externes à une valeur de 35 millions de francs CFA. Parlons de notre registre littérature et économie dans cette édition. À Ouagadougou, la capitale burkinabé, s'est tenue la cérémonie de dédicace du livre, notamment l'œuvre littéraire Les modes alternatifs et endogènes de financement des actions de développement, une action de l'auteur Alidou Ouedraogo. La rencontre a réuni des acteurs de développement, des universitaires et des responsables d'institutions publiques, ainsi que des invités venus pour l'occasion. À cette occasion, l'auteur a proposé des pistes de solutions visant à renforcer l'autonomie financière des initiatives de développement en mettant ainsi l'accent sur les ressources locales, les mécanismes communautaires et les approches endogènes. Notre témoin, Madi Sawadogo. Le mode alternatif et endogène de financement des actions de développement, c'est le titre de toute première œuvre de M. Halidou Ouedraogo, officiellement dédicacé ici. À travers cet ouvrage, l'auteur se veut mettre en lumière les mécanismes de financement endogène. À travers le titre du livre, c'est vraiment attirer l'attention, surtout des Africains, sur le caractère endogène et alternatif des financements de nos actions de développement. C'est-à-dire que c'est un constat, les financements classiques sont en train de prendre fin. Maintenant, il faut envisager d'autres alternatives et ces alternatives-là, nous les avons dans nos pays. Donc c'est un peu attirer l'attention de tous les acteurs. Dans son ouvrage, l'auteur a développé 5 modes de financement endogène, expliqués ici de façon parcellaire. Dans ce document, il y a 5 modes de financement alternatif et endogène qui sont présentés. Alors, le premier, c'est le partenariat public-privé. Et quand on regarde, aujourd'hui, ça a commencé à pénétrer les pays, mais on peut mieux faire en l'adaptant à nos réalités. On pourrait avoir des PPP de petite taille dans nos communes pour permettre de développer rapidement nos communes. Alors le deuxième mode là, c'est ce que j'appelais le crowdfunding. C'est un peu la solidarité dans le financement des projets, surtout de la jeunesse. Et là, les jeunes n'ont plus besoin d'aller en banque. Il suffit seulement qu'ils lancent un projet. Et via Internet, on peut mobiliser des dizaines de millions pour soutenir le jeune qui va mettre le produit sur le marché. Et en retour,
ceux qui ont contribué auront des retours, ça peut être des gains, ça peut être des prêts. Mais aujourd'hui, ce n'est pas réglementé au Burkina. Le terrain est vide. Donc ça également, c'est le deuxième mode. Le troisième mode, c'est ce que j'ai appelé les tontines. Vous savez, tout le monde connaît les tontines dans les faits, mais dans la pratique, c'est un vide juridique. Donc c'est des milliards qui circulent en termes de tontines. Mais juridiquement, il n'y a aucun papier. L'administration ne sait même pas ce qu'il fait semblant d'ignorer. Parce que ce n'est pas réglementé. Or, avec les tontines, nous avons vu des ponts, des écoles, des routes construites sur la base des tontines. Et donc, c'est un troisième mode. Le quatrième mode, c'est la zakat. Vous savez que la zakat, c'est un des outils de financement des musulmans. Mais en réalité, ce n'est plus pour les musulmans, c'est pour toute l'humanité. Ceux qui décident de travailler avec ce mode. Et par rapport à la zakat, il est dit dans les textes musulmans que le collecteur de la zakat a une partie de la zakat. Donc ici, nous avons décortiqué, on a dit, mais si les musulmans n'ont pas de spécialistes pour recouvrer la zakat, on peut effectivement faire des conventions avec les administrations fiscales des pays. Et ces administrations fiscales vont mobiliser cette zakat avec des clés de répartition avec la communauté des musulmans. Donc ça aussi, c'est des dizaines de milliards qui sont là. Et ce n'est pas recouvré. Et donc c'est des pistes. Et le cinquième mode, c'est les financements islamiques. Les modes alternatifs et endogènes de financement des actions de développement, des centaines de pages, est disponible dans toutes les librairies, Plume Afrique, Mercure, Diafa, La Jeunesse, au prix de 10 000 francs CFA. Mais ce jour de dédicace est fixé à 7 000 francs CFA pour les bonnets des participants. Parlons sciences et technologie dans cette édition samedi 23 mai à Ouagadougou, une date qui marque une étape importante pour l'écosystème technologique burkinabé avec l'ouverture officielle de Sahel Tech Innovation Labs. C'était dans le quartier Ouaga 2000 de la capitale, un nouveau Smart Hub qui ambitionne de devenir un véritable centre de formation et d'innovation dédié à l'intelligence artificielle, à la cybersécurité, à la data science, mais aussi à l'accompagnement des startups africaines. Sahel Tech Innovation Lab se positionne comme un acteur majeur de la transformation numérique au Burkina Faso, avec pour vision de faire du pays un pôle technologique incontournable en Afrique de l'Ouest, principalement dans l'AES. C'est dans un reportage de Moussa Goula. Ce samedi 23 mai 2026, le quartier Ouaga 2000 à Ouagadougou a accueilli un événement majeur pour le monde du numérique et de l'innovation. Sahel Tech Innovation Labs ouvre officiellement les portes de son Smart Hub, un espace moderne dédié à la technologie, à l'intelligence artificielle et à l'entrepreneuriat digital. Cette inauguration marque une nouvelle étape dans le développement de l'écosystème technologique au Burkina Faso, suivi de plusieurs formations. Nous avons une formation qui est dédiée aux enfants du niveau 5e. C'est une formation qui vise à les former pour pouvoir avoir un impact dans l'avenir, dans le domaine de la technologie. Donc s'il est en 5e, il est éligible. Il y a des formations qui concernent des professionnels. Par exemple, on forme des banquiers, comment utiliser l'IA dans le domaine de formation, agents de l'État, enseignants, hommes en tenue, et ainsi de suite. Il y a des formations précises qui forment des spécialistes ou bien des professionnels sur comment utiliser l'IA dans leur domaine de fonction. Également, nous avons une formation qui est ouverte aux étudiants et aux élèves de niveau premier au moins, pour leur apprendre comment est-ce qu'ils peuvent, par eux-mêmes, créer des solutions nouvelles qui intègrent l'intelligence artificielle. Selon la directrice générale, ce lancement vient à point nommé rehausser le secteur de la technologie au pays des hommes intègres, sur plusieurs axes, notamment la santé, la finance, l'éducation et l'agriculture.
Aujourd'hui était donc l'ouverture de notre centre de formation, le lancement officiel du Sahel Tech Innovation Challenge qui regroupe donc un appel en candidature, donc en cybersécurité, en intelligence artificielle dans 4 secteurs, donc finance, agriculture, santé, éducation. Pour la directrice administrative, l'Afrique doit oser inventer l'ère numérique ici au Faso ainsi que dans l'espace sahélien. Le STIC édition 2026. Conviendrez avec moi que l'Afrique ne manque pas d'initiative ni d'ambition. Ce qui nous manque, ce sont les opportunités. Des opportunités que la jeunesse a besoin pour divulguer leurs talents. Et on peut dire que le STIC est là pour accompagner cette jeunesse à travers des solutions innovantes qui seront proposées. En réalité, le futur ne s'attend pas. C'est maintenant que nous devons agir. Notre objectif est clair. Il s'agit de faire ressortir l'intelligence artificielle des laboratoires pour les amener dans les champs de nos agriculteurs à travers des projets concrets. Également, les amener dans les salles de classe de nos élèves pour les former. Parce qu'on peut dire que, du point de vue technologique, par rapport aux autres continents, l'Afrique est en arrière. Et nous voulons relever ce niveau, amener en quelque sorte une souveraineté numérique pour notre pays et également pour notre continent. Avec cette ouverture officielle à Ouaga 2000, Sahel Tech Innovation Smart Hub affirme sa volonté de contribuer à la transformation digitale du Burkina Faso et de l'Afrique entière. Un projet ambitieux qui place la jeunesse, la technologie et l'innovation au cœur du développement. Une nouvelle page s'ouvre désormais pour l'avenir du numérique burkinabé. Vie scolaire et médias, les élèves de l'établissement scolaire Al-Mustakbal ont effectué une visite enrichissante dans les locaux de la télévision Al-Houda afin de découvrir les coulisses du métier du journalisme et le fonctionnement d'une chaîne de télévision. Les échanges s'y ont tenu entre découverte des studios, présentation du matériel audiovisuel et échanges avec les professionnels du média. Cette immersion a permis aux élèves de vivre une expérience au cœur du monde de l'information. Le compte rendu est de Ali Kemtouré et de Mohamed Lamine Ouedraogo. Bon avenir ou un avenir meilleur. Une école, comme son nom l'indique, bilingue, à la fois classique et musulmane. Donc nous prenons en compte l'enseignement classique en suivant les instructions officielles émises par l'État et nous suivons aussi l'enseignement islamique selon les règles établies. Notre présence ici ce matin, c'est pour accompagner nos jeunes leaders à venir connaître ce qui se passe à la radio Al-Houda ainsi qu'à la télévision. Vu l'importance de cette chaîne, nous avons tenu à venir ici aujourd'hui. L'accueil a été vraiment formidable, vu les circonstances aussi, et nous sommes vraiment enthousiastes face à cet accueil. Les informations que nous avons concernant la radio islamique ou la télévision, c'est qu'elle prône vraiment les bonnes mœurs, et d'où le slogan « La guidance vers la lumière ». Donc nous sommes vraiment ravis d'être ici aujourd'hui. Mon mot à l'endroit des enfants, c'est de persévérer dans la situation où ils se trouvent, car on a souvent l'habitude de mal juger les écoles franco-arabes, alors que ce n'est pas le cas. Et nous exhortons nos poulains à redoubler d'efforts en ce qui concerne la lecture du Coran, en ce qui concerne leurs études, vu l'intégration aussi de l'anglais. Voilà, nous sommes vraiment contents ce matin et nous réitérons vraiment notre manifestation. Bonjour, je me nomme Koundeba Abdulhamid Moubarak. J'ai 10 ans. Je fais la classe du CM2 à l'école franco-arabe Al-Mustakbal. Je vais vous présenter une hadith. Al-Hadith, Hakul Muslim, l'Islam n'est tout hakai. Ana Abi Hurairah radiyallahu anhu. Hadith Riyami ya Abi Hurairah Ning. Qala, ayerami. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tinabi Ampuzuratil Olbayinga. Qala, Hakul Muslim ala al-Muslim. L'Islam n'est tout hakai. Situn.
يا يوبي أولا إذا لقيته فسلم عليه فانسيابني سلم. Qui me fait à cette édition. Merci pour l'attention accordée. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.